Gloire à son nom, béni soit son Saint-Nom, qui est au milieu de nous ce matin. Nous lui rendons toute la gloire, toute la grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Béni soit le nom de notre Seigneur qui nous réunit en ce lieu. Soyez les bienvenus parmi nous. À vous, chers frères et sœurs, et vous qui êtes de passage, qui nous visitez, et à vous également qui nous suivez depuis chez vous sur notre chaîne YouTube, nous vous souhaitons la bienvenue et vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole du Seigneur est vraie. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Et elle se renouvelle chaque jour pour nous. Et à cette promesse aussi que vous connaissez tous, qui est dans la parole de Dieu, qui se renouvelle encore pour nous ce matin. C'est là où 2 ou 3 sont réunis. Le Seigneur est présent. Il est présent au milieu de nous. Et une autre promesse qui nous dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, tous les jours, notre Seigneur est avec nous. Il nous soutient. Nous pouvons être conscients de la présence de notre Seigneur côté de nous. C'est vrai que ça arrive quand on est dans les difficultés, par exemple, ou ça nous arrive parfois d'oublier rapidement que le Seigneur est là. Mais il est là tous les jours. Nous devons être conscients de ça dans tout ce que nous faisons. Partout où nous allons, nous devons être conscients que le Seigneur il est là, qui veille sur nous, qui nous regarde. Non pour nous juger, pour nous critiquer, mais qu'il veille sur nous. Et qu'il sait tout ce que nous faisons, il nous suit du regard. Amen. Et ce matin, nous voulons nous réjouir dans sa présence. Nous voulons chanter de tout cœur toutes ces merveilles. Nous voulons chanter de tout cœur toute notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous durant toute cette semaine. Gloire au Seigneur. Alors, sentons-nous libres de nous tenir debout, d'être assis ou de taper des mains. Sentons-nous libres de chanter. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Musique. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie,
joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Sans la musique, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Mon papa est Il ne nous abandonnera fidèle. jamais. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Une dernière fois, je suis Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Gloire à toi, Seigneur. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui délivre. Rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le bénissons, nous le louons. Il a fait de nous son peuple au travers de Jésus-Christ qui a payé le prix du péché. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ, nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons aligner notre vie sur sa parole. Nous devons lui faire confiance chaque jour de notre vie. Le Seigneur se saisit, se voit par la foi, par la confiance que nous avons en lui. Parce qu'il est vrai, il est la vérité. Et ce qu'il dit est vrai. Nous devons nous appuyer sur lui dans tout ce que nous faisons. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui sauve avec puissance, Seigneur Jésus. Ce matin, passe dans les rangs, Seigneur, touche les cœurs. Saint-Esprit, viens, agis dans les cœurs. Dispose mon corps, âme et esprit en action de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Oui, merci parce que tu es là ce matin. Tu es là, tu veux nous faire du bien. Tu es là, tu veux encore délivrer, tu veux guérir. Tu veux encore conseiller, Seigneur. Tu veux encore conduire, tu veux encore restaurer la vie. Seigneur, nous te remercions d'avance. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Tu es le Dieu qui sauve. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs.
ce que je crois et je me soumets. Je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendez pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il est mort 3 jours après, il est ressuscité. Et il vit. Dieu existe, Jésus existe, il vit. Même si le monde ne le croit pas, ça ne change rien en ce que Dieu existe. Il est vivant. Il a résolu le problème du péché une fois pour toutes. Il a payé le prix une fois pour toutes. En Jésus-Christ, nous avons le salut. En Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Il n'y a que Jésus seul que Dieu reconnaît. Il n'y a que Jésus seul que Dieu a envoyé. Il n'y a que par Jésus seul que Dieu exauce. Il n'y a que par Jésus seul que Dieu écoute. Il n'y a que Jésus seul que Dieu a ressuscité. Le monde a connu beaucoup de penseurs, beaucoup de philosophes. Confucius, Bouddha, Shakyamuni, toutes ces personnes-là sont restées dans le tombeau. Mais un seul est ressuscité. Et un seul agit encore aujourd'hui. C'est Jésus-Christ. Un seul est connu. Un seul dont la parole est connue dans le monde et a inspiré tous les proverbes, tous les dictons de ce monde, la Bible. Et c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et avant que plusieurs élèvent la voix,
Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu à qui rien n'est impossible, qui peut toutes choses. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, à qui rien n'est impossible. Seigneur, tu es assis sur ton trône et tu règnes. Dieu n'est surpris par rien. Il sait tout à l'avance. Il voit tout à l'avance. Quelqu'un disait qu'avant qu'une chose arrive aux enfants de Dieu, ça passe d'abord par Dieu. Dieu voit et il valide. Il sait d'avance ce qui va nous arriver. Et le Seigneur ne permettra rien qui nous fera du mal. Il ne permettra rien qui nous éloignera de lui. C'est vrai que c'est difficile, mais il y a une cause. Le Seigneur sait pourquoi il fait les choses. Sur le moment, on ne comprend pas, mais après, on comprend. Le Seigneur a dit à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne comprends pas, mais tu le comprendras. Le Seigneur ne peut pas tout nous expliquer. Notre cerveau ne peut pas comprendre, ne peut pas saisir. Si le Seigneur se mettait à détailler, à expliquer son plan détail par détail, notre cerveau ne pourrait pas contenir, ne pourrait pas comprendre. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de lui faire confiance sur certaines choses. Tout dépend de qui fait la chose, qui tient la chose, qui nous conduit. Si nous savons que Dieu est bon, il est juste, il est bon, qu'il fera tout pour notre bien, alors faisons confiance. Amen. Le Dieu qui peut rendre la vie est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre, vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des
Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Nous allons lire ce matin pour introduire ce message dans la seconde épître à Timothée à partir du chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Je m'arrête là. J'ai eu l'occasion de donner mon témoignage ici concernant ma conversion lorsque vraiment j'ai commencé à croire en Dieu. Donc je ne vais pas redonner mon témoignage, je vais juste citer quelques passages de ce témoignage. Je ne suis certainement pas le seul ici présent, lorsque j'étais dans la vingtaine, à avoir fait ce qui s'appelle le service militaire, parce que c'était un impôt qu'on payait à l'État à l'époque. Tous les garçons étaient obligés donc de se soumettre à cette loi et nous devions consacrer pratiquement une année de notre vie donc à l'État. C'est comme ça qu'on payait cet impôt à l'État. On partait au service militaire. Et moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas partir à ce service militaire puisqu'on est à l'armée. Donc l'armée, je ne considérais pas cela tout à fait compatible avec ma conception de la vie, les efforts physiques, tout ce qu'on devait faire. Mais Dieu, il le voulait, lui. Parce que Dieu, il sait toutes choses et il sait surtout ce qui nous sera avantageux. Et c'est pour cela que même si nous ne comprenons pas toujours les chemins par lesquels nous devons passer, nous devons demander seulement à Dieu de nous faire comprendre lorsque nous ne comprenons pas. Romains 8, 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il fait concourir toute chose à l'avantage de ceux qu'il aime. » Alors, je ne le connaissais pas tout à fait. Donc, on pourrait dire, oui, mais ce verset ne peut pas s'appliquer à toi à ce moment-là, car tu n'étais pas vraiment encore un chrétien.
mais Dieu est en dehors du temps. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même demain. Il est au-dessus du temps. Donc, il peut anticiper, en fonction des desseins qu'il a prévus pour nous, les circonstances, il les contrôle, il les dirige les événements. Et cet événement-là, il s'en est servi parce que justement, moi qui ne voulais pas partir au service militaire, c'est au service militaire que la foi est née dans mon cœur. Par un événement qui s'est passé, c'est là que j'ai commencé vraiment à croire qu'il y a un Dieu qui existe. Donc c'était bien de sa volonté. Il avait planifié qu'à travers le service militaire, il me permettrait de reconnaître qu'il existe. Et c'est aussi là que Dieu m'a délivré de ma timidité maladive, car j'étais extrêmement timide. Et jamais je n'aurais imaginé, et ni les personnes certainement qui à l'époque me connaissaient, n'auraient pu imaginer que je sois là, aujourd'hui, devant un auditoire, pouvant prendre la parole de cette manière. C'est vraiment une délivrance que j'ai obtenue de la part du Seigneur Jésus. Et tout ça, il l'a fait à travers le service militaire. Alors oui, il a fait concourir ces circonstances à mon avantage par rapport au dessein qu'il avait déjà donc planifié pour ma vie. Le titre de mon message s'intitule « Enrôlé dans l'armée de Dieu ». Enrôlé dans l'armée de Dieu. Dieu, dans la Bible, s'appelle l'Éternel des armées. En dehors de tout autre nom qui peut le définir qui il s'appelle aussi l'Éternel des armées. Le psaume 46, 1, 2, il est dit au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Voilà donc un psalmiste avec le Saint-Esprit qui atteste que Dieu est pour lui et pour le peuple d'Israël, parce qu'il faisait partie du peuple d'Israël, que Dieu est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et même si la terre est bouleversée, lui, il savait que le Dieu en qui il croit n'avait point de faille et il avait suffisamment toute la puissance pour les secourir. C'est pour ça qu'au verset 7, toujours du psaume 46, il dit « L'Éternel des armées est avec nous ». L'Éternel des armées, le Dieu de Jacob, est pour nous une haute retraite. Et il continue « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. » Pourquoi ? Parce qu'il est l'Éternel des armées. Donc, il lui arrive à lui aussi d'entrer en guerre. Il entre aussi, lui, en guerre. Lui, l'Éternel des armées. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Et Dieu même, à travers le prophète, le psalmiste dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et le verset 11 nous dit « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Donc Dieu est bien l'Éternel des armées. Et parce qu'il est l'Éternel des armées, à sa disposition, il a une armée. Alors, il a une armée céleste. Ce sont les anges de Dieu qui mènent la guerre contre le monde des ténèbres. Parce que malheureusement, Dieu n'a pas voulu cela, parce qu'il nous a créés libres. Une preuve de son amour, c'est d'avoir créé des êtres qui ont la liberté de choisir. Et ça, c'est une preuve authentique de l'amour de Dieu. En nous donnant la liberté de choisir, il nous prouve combien il nous aime. Car si nous n'avions pas la liberté, nous n'aimerions pas Dieu librement, nous serions obligés et nous ne l'aimerions pas forcément.
mais en donnant la liberté, lorsqu'on choisit de le suivre, on fait le choix de l'aimer. C'est une preuve authentique du fait que nous ayons le choix donc d'aimer Dieu et des anges, dont l'un très connu, malheureusement, se sont rebellés contre leur Créateur. Et à partir de là, depuis ça, il y a une guerre invisible, mais une guerre qui a des répercussions dans la vie dans laquelle nous sommes, nous le savons. C'est une guerre qui est donc menée par ces anges déchus contre Dieu, son royaume, et contre les enfants de Dieu. Un prophète, un jour, a vu l'armée céleste. Et nous pouvons nous réjouir parce qu'il y a une armée céleste qui accompagne Dieu et qui est là, à qui Dieu donne des ordres pour que cette armée vienne à notre secours. C'est Dieu qui dit à cette armée ce qu'elle doit faire. Ce n'est pas nous. Et ce sont des anges. Dieu ne nous a pas demandé de prier les anges. Il ne nous a pas demandé de nous adresser aux anges. Nous ne devons pas prier les anges. Mais Dieu leur donne des ordres pour qu'ils viennent nous servir, qu'ils nous protègent, qu'ils nous défendent, qu'ils agissent d'une manière ou d'une autre en notre faveur, sous l'ordre de Dieu. Et un homme de Dieu, un prophète, Michée, il a vu un jour l'armée céleste, en 2 Chroniques 18, 18. Et Michée dit, « Écoutez donc la parole de l'Éternel. Il dit, « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. » Il a donc vu l'armée céleste. Et donc, il avait la preuve, cet homme, que Dieu n'était pas seul, que Dieu avait une armée avec lui. Lorsque Jésus est né, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait des bergers qui ont vu une étoile. Cette étoile les a guidés afin de les emmener là où se trouvait le petit enfant, afin qu'ils puissent l'adorer, parce que c'était le roi des rois qui venait de naître sur la terre. Et ils ont été effectivement l'adorer. Ils lui ont offert des présents, ce qu'on offre à un roi, de l'or et d'autres présents. Mais en fonction des versions, dans Luc 12, il nous est dit que c'est un ange. Concernant ces bergers qui étaient là dans la nuit, en train de conduire leur troupeau, de veiller, surtout sur leur troupeau, un ange est venu se révéler à eux. Et vous savez que face à la réalité des choses spirituelles, surtout lorsqu'il y a des manifestations du monde spirituel dans le monde visible, ce n'est pas toujours évident. On peut être effrayé, ça peut faire peur. C'était le cas lorsque l'ange est venu pour leur révéler que le roi des rois, le Messie, le Christ Sauveur, la bonne nouvelle qu'ils attendaient, eh bien, s'était accomplie. Ils ont eu peur à un moment donné, ils ont été effrayés. Alors l'ange les a rassurés pour leur dire « Non, c'est une bonne nouvelle que je viens vous annoncer. N'ayez pas peur. » Et regardez ce que dit Luc 2, 13, 15. Il est dit « Et soudain, se joignit à cet ange qui était en train de leur annoncer la naissance du Christ, soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. L'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous fait connaître. Une multitude de l'armée céleste. Il y a donc une multitude de l'armée céleste qui veille sur nous, de la part de Dieu. Nous ne pouvons pas invoquer cette multitude. Ce n'est pas à nous de le faire. Et malheureusement, il y a des gens qui s'égarent ainsi, qui prient des anges. Mais en priant des anges, ils se font tromper bien souvent par des anges déchus, par des esprits déchus. Nous ne devons pas les prier. C'est Dieu qui leur donne leur mission. Il y a une multitude de l'armée céleste. Lorsque Jésus fut arrêté dans le jardin de Gethsémanée, sous le mont des Oliviers, là où il avait passé donc du temps à prier, au point que sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang, car le combat était intense et là, il allait être arrêté. Il était venu pour payer le prix de nos péchés. Alors, à un moment donné, la Bible nous dit que c'est Pierre, et d'autres versions nous disent un des serviteurs, un des disciples qui était avec Jésus,
va sortir donc son épée et va couper l'oreille d'un des serviteurs, des souverains sacrificateurs et des anciens qui avaient envoyé donc chercher Jésus. Matthieu 26, 52, 53, il dit « Alors Jésus va dire à celui qui avait coupé l'oreille du serviteur des souverains sacrificateurs et des anciens, il dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Jésus même atteste qu'il y a donc une armée céleste. Plus de 12 légions d'anges auraient pu secourir Jésus à ce moment si Jésus avait demandé au Père. Ça se serait fait. Donc, il y a donc cette armée céleste qui est là. J'ai été enrôlé dans l'armée de terre. Enrôlé signifie être inscrit sur les rôles de l'armée, être incorporé. Ça veut dire que mon nom a été enregistré sur les registres de l'armée. Et donc, même si je ne l'avais pas voulu, une fois que mon nom était inscrit, ceux qui pourraient faire des recherches, ils auraient vu que ce monsieur-là est inscrit et il doit faire le service militaire. J'ai été enrôlé. Et peut-être que tous ne le savent pas, mais les chrétiens ont aussi leur nom inscrit sur un registre. Et ce registre n'est pas d'ici-bas. On ne peut pas aller le consulter à la mairie. On ne peut pas le consulter en préfecture. C'est un registre céleste qui se trouve dans le royaume de Dieu et qui s'appelle le livre de vie. Le livre de vie, enrôlé dans l'armée de Dieu. Philippiens 4, 2, 3 nous dit que l'apôtre Paul, un jour, à travers cet écrit aux Philippiens, exhortait des bien-aimés à pouvoir mettre de côté leurs mésententes, leurs disputes, leurs incompréhensions pour s'unir. Parce qu'il ne peut pas et il ne faut pas qu'il y ait de division dans l'Église de Jésus. Alors il dit, j'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèles collègues, s'adressant à un autre de ses collaborateurs de Philippe, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. Et qu'est-il réservé à ceux qui sont enfants de Dieu, qui combattent au nom de Jésus? Il est dit, dont les noms sont dans le livre de vie. Tous les chrétiens qui sont réellement chrétiens, enfants de Dieu, ils ont aussi leur nom enregistré dans le livre de vie de l'Éternel. Les noms sont inscrits dans le livre de vie. Et malheureusement, les noms peuvent être aussi effacés. Donc, nous devons veiller à ce que notre nom ne soit pas effacé du livre de vie. Car ça, c'est bien triste, c'est bien malheureux si notre nom est effacé du livre de vie. Dans un accès de colère, un jour, Moïse, ne supportant plus le peuple d'Israël, c'était une charge lourde pour lui, et Dieu ayant décidé de détruire ce peuple, il dira « Efface mon nom de ton livre, si tu ne leur pardonnes pas, alors efface mon nom de ton livre. » Il y a d'autres versets et passages et récits bibliques, on trouve aussi le fait que notre nom peut être effacé du livre de vie. Je ne crois pas qu'aucun de nous ne veuille que nos noms soient effacés du livre de vie. Surtout pas. Surtout pas. Nous devons supplier Dieu, prier Dieu de nous aider pour que notre nom ne soit jamais, jamais effacé de son livre de vie. Apocalypse 21, 7 parlant de la nouvelle Jérusalem, car Dieu a déclaré qu'il fera de nouveaux cieux, une nouvelle terre et une nouvelle Jérusalem descendra sur cette nouvelle terre. Il est dit, il n'entrera dans cette nouvelle Jérusalem rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et en mensonge. Et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Si ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, tu as été enrôlé dans l'armée de Dieu. Nous avons, tous ceux qui ont le nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau,
nous avons été enrôlés dans l'armée de Dieu. Nous avons vu qu'il y a une armée céleste, ce sont les anges de Dieu. Mais Dieu a une armée terrestre aussi. C'est son Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ représente Christ sur la terre. Le corps de Christ véhicule la parole de Dieu, les témoignages, les miracles, tout ce que Dieu veut faire connaître au monde venant de lui. C'est à travers son corps qu'il le fait, à travers les chrétiens, à travers l'Église. Mais l'Église, c'est aussi une armée. C'est l'armée de Dieu sur la terre. 2 Timothée, dans ce que j'ai lu en introduction, dit, 2 Timothée 3, l'apôtre Paul dit justement à Timothée, il lui dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il dit bien un bon soldat de Jésus-Christ. Un soldat fait partie d'une armée. Et un soldat n'est pas seul. S'il est seul, c'est qu'il y a un souci, à moins qu'on lui ait transmis une mission particulière. Mais en principe, il est avec le reste des soldats. Et ils forment ensemble l'armée. Alors, il est dit que souffre avec moi, cela concerne les bons soldats. Je vois un frère qui est soldat. Que Dieu te bénisse, mon frère, ce n'est pas évident. Et je prie que tu sois un bon soldat. Et dans ton corps d'infanterie et pour Jésus-Christ. Que tu sois un bon soldat. Parce qu'il est dit que le bon soldat, qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, tôt ou tard, d'un moment à un autre, il connaîtra des souffrances. Pour le nom de Christ, le bon soldat souffre avec moi comme un bon soldat. Ça veut dire que le bon soldat, à certains moments, malheureusement, et ce n'est pas plaisant, et personne, je crois, ne prenne plaisir à souffrir, mais il y a des souffrances lorsqu'on est soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat connaîtra des souffrances. Tous ne sont pas des bons soldats dans l'armée de Christ. Parce que certains, et le frère pourrait l'expliquer mieux que moi, il arrive que face au danger, face aux menaces, face à la difficulté et face aux souffrances, justement, il y ait des soldats qui désertent. Et dans l'armée de Christ aussi, il y a des soldats qui désertent. Face aux souffrances et aux combats. Moi, j'en connais personnellement. J'en connais une bien-aimée qui, après des années, est revenue au Seigneur. Mais elle a eu tellement d'attaques de la part de l'ennemi qu'elle a fini par abandonner et ne veut plus entendre parler de Jésus-Christ. Elle me racontait ses combats, ce n'était pas facile, tout le temps, l'oppression de l'ennemi sur sa vie. Et elle a fini par déserter, elle a fini par abandonner. Elle n'est plus dans les rangs des soldats de Christ. On ne peut pas la juger. On ne peut que prier pour que Jésus lui donne la force et le courage de revenir, que Jésus la secoure, et qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui ont déserté de l'armée de Jésus-Christ. Que Dieu, là où ils sont sur toute la face de la terre, leur vienne en aide, parce que Dieu voit leur souffrance aussi. Dieu sait pourquoi ils ont déserté. Dieu ne les condamne pas. Dieu veut qu'ils reviennent, qu'ils soient tous bénis au nom du Seigneur Jésus, afin de retrouver l'armée de Christ, de retrouver les rangs de l'armée de Christ. Matthieu 5, 11 nous dit ceci: « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi, dit Jésus. À cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Alors si mon frère, ma sœur, parce que tu crois en Jésus-Christ, parce que tu témoignes de ta foi, parce que tu prends le temps d'aller prier avec des gens, parce que tu viens en aide à d'autres, à cause et grâce au nom de Jésus, et que par rapport à cela, tu es persécuté, tu es méprisé, tu es injurié,
tu ne dois pas avoir honte de cela. Cela prouve que tu appartiens à Jésus. La souffrance n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné, non. Dieu nous dit, vous serez outragés à cause de mon nom. Vous serez outragés. Si c'est à cause du nom de Jésus qu'il y a de la souffrance dans ta vie, alors réjouis-toi parce que ça prouve que tu fais un bon travail pour Jésus-Christ. Et l'ennemi ne t'aime pas, il essaie donc de te déstabiliser et de te faire abandonner comme cette sœur. Et tu dois tenir bon en te confiant en Jésus-Christ. Nous devons nous tenir bon en criant à Jésus, car la force et le pouvoir sont en lui. 1 Pierre 4, 12, 16 nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Et pourquoi est-ce une chose étrange qui peut nous surprendre? Parce que beaucoup, on leur a inculqué qu'en venant à Jésus-Christ, tout irait bien, qu'il n'y aurait plus d'épreuves. Et il y a toutes sortes de doctrines qui même sont véhiculées dans le monde chrétien et certains même pensent qu'ils ne peuvent pas tomber malades parce qu'ils sont chrétiens. Ce sont des fausses doctrines, des fausses doctrines. C'est pour ça qu'il est dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange. Ça paraît étrange pour certains que des chrétiens peuvent passer par la souffrance. Ça leur paraît étrange. Mais non, il est dit, la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, c'est possible, ça arrive. Combien de missionnaires qui nous donnent des témoignages et s'ils venaient ici sur la chair pourraient nous raconter leurs péripéties dans l'œuvre que Jésus leur a confiée et en accomplissant l'œuvre du ministère et tous les combats qu'ils ont eus et toutes les épreuves. Et moi, j'en connais un aussi et qui est connu ici, je ne le nommerai pas, un missionnaire très connu ici aux Assemblées de Dieu. Il a passé beaucoup d'années à l'extérieur donc de la France et puis son fils qui aussi avait suivi son père dans cette mission, eh bien, malheureusement, en mission, il a été atteint d'une maladie et il en est mort. C'est possible, ça arrive aussi. Il était en mission, son père est missionnaire, il était en mission et il en est mort. Et des fois, on a envie de lever le poing contre Dieu dans ces cas-là. Et c'est là qu'il nous faut vraiment aller au pied de Dieu. Pleurer s'il faut pleurer toutes les larmes de notre corps. C'est là qu'il faut aller chercher encore le soutien de Dieu. L'apôtre Paul nous dit en 2 Timothée 3, 10, 12, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'en a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent appartenir à Jésus, être à Jésus, faire l'œuvre de Jésus-Christ, seront persécutés. Et malheureusement, il y a une particularité qui est anormale, mais qui existe. C'est que cela peut arriver même au sein des communautés chrétiennes. Même au sein des communautés chrétiennes. On peut être victime d'injustice. Est-ce pour autant qu'on doit s'en aller, tourner le dos et dire « moi je ne veux plus de Jésus parce que je croyais que j'étais dans l'église de Christ et je ne comprends pas qu'on me fasse du mal même à l'intérieur de l'église. » Parce que Dieu a dit qu'il y a l'ivraie et le blé aussi. Il y a l'ivraie et le blé qui se réunissent avec les enfants de Dieu. Il y a aussi des ennemis qui s'incrustent dans la bergerie et qui font du mal. Et après, peut-être aussi, ce ne sont pas des ennemis, mais c'est un enfant de Dieu qui n'est pas suffisamment éclairé, suffisamment mûr et qui peut être maladroit vis-à-vis d'un autre. Mais pour cela, on ne doit pas quitter l'Église. On ne doit pas quitter Jésus-Christ. On doit se confier en Christ de tout notre cœur et lui faire confiance pour attendre la délivrance donc, qui viendra. L'église de Smyrne, une des 7 églises à qui, dans le livre de l'Apocalypse, une lettre est adressée. Jésus-Christ dit à cette église
Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et regardez ce qu'il dit au verset 10. Il dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Alors on aurait pu dire « Mais c'est Dieu en plus, c'est Christ qui parle, parce que je ne l'ai pas lu, mais si je lis dès le départ. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » C'est Jésus-Christ, celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Donc on aurait pu dire, c'est Christ qui parle, il leur avertit, il leur annonce ce qu'il va arriver, mais pourquoi ne les protège-t-il pas? Pourquoi ne prend-il pas leur défense? Pourquoi les laisse-t-il être ainsi accablés par l'ennemi? Parce qu'il leur dit même qu'ils vont être jetés en prison. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc, absolument, il y a quelque chose qui va se passer et Dieu leur avertit. Pourquoi Dieu agit-il ainsi à ce moment-là? Pourquoi, quelquefois, Dieu laisse-t-il la souffrance nous atteindre? Parce que Dieu a des desseins que nous ne comprenons pas toujours, qui sont au-delà de l'entendement humain. Parce que Dieu a des projets pour nos vies. Lorsque Dieu permet quelque chose, ce n'est jamais pour nous faire du mal. Job a été l'objet d'attaques horribles de la part du diable. Il y avait un enjeu sur la vie de cet homme parce que le diable a lancé un défi à Dieu à propos de cet homme, Job. C'est un défi que le diable a lancé à Dieu concernant Job, de qui Dieu lui-même rendait un témoignage favorable en disant que cet homme est intègre. L'as-tu remarqué, Job, mon serviteur? Est-ce que tu as vu qui est cet homme? Combien il me sert? Combien il est intègre? Combien il est vrai envers moi? Et le diable lui a lancé un défi. Oui, c'est parce que tu le bénis, tu as fait prospérer tout ce que tu lui as donné, et parce qu'il est béni et rempli de bénédictions, mais enlève-lui toute chose de tout ce que tu lui as donné, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. C'était donc un défi que le diable a lancé. Et c'est vrai que Job n'a pas compris, et cet homme a souffert. Je ne sais pas quel chrétien qui dirait à Dieu, si Dieu lançait un appel, qui veut être comme Job. Moi, je ne voudrais pas. Sincèrement, je ne sais pas s'il y en a de ceux qui en voudraient, mais c'est terrible ce que cet homme a vécu. Moralement, psychologiquement, psychiquement, cet homme a souffert, et physiquement, cet homme a souffert. C'était horrible. Mais à la fin, il en est sorti grandi. Dieu ne se trompe pas de ce qu'il fait, et lorsqu'il permet quelque chose, il sait pourquoi, donc il le fait. Pourquoi? Parce que si on est en Christ, véritablement en Christ, véritablement, qu'on ne doute pas de Dieu, et que malgré la souffrance, même si on pleure toutes les larmes de notre corps, on sait s'attendre à Dieu et continuer à nous confier en Dieu. Si c'est le cas, alors rien ne peut nous séparer de Dieu. Rien ne peut nous séparer de Dieu. Que nous demeurions dans la vie ici-bas, que nous quittions cette vie, si nous sommes vraiment en Christ, rien ne peut nous séparer de Dieu. Rien. Il n'y a pas de puissance contre ça. Tout ce que le diable pourrait déployer comme stratégie, stratagème, si l'enfant de Dieu demeure en Christ, même si le diable arrive à toucher à son corps, rien ne peut nous séparer de Dieu. C'est une promesse que Dieu fait à ses enfants et à ses soldats. Si tu es un soldat de Christ, que tu vives, que tu meurs à la guerre, rien ne te séparera de Dieu. Et c'est ça que nous devons garder dans notre cœur. Parce que nous ne comprenons pas toujours les desseins de Dieu. Romains 8, 35, 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et regardez, il est dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, à cause de Jésus-Christ, à cause du témoignage des soldats de Christ qu'on nous met à mort tout le jour. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, si la mort touche un enfant de Dieu qui est enfant de Dieu, la mort ne peut pas le séparer de Dieu. Le diable n'a pas de pouvoir sur ça. Il ne peut rien faire. Si tu restes en Christ, la mort ne peut pas te séparer de Dieu. Ni la mort. Ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Manifesté en Jésus-Christ, soldat du Christ Jésus. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui ont le pouvoir de tuer le corps, mais ils ne peuvent rien faire d'autre en plus. S'ils tuent votre corps, ils tuent la chair qui retourne à la poussière, c'est tout. Mais ce que vous êtes vraiment, ce que nous sommes, qui est l'âme, ils ne peuvent pas la toucher. L'âme qui est éternelle et qui est dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est dit, ne craignez pas ceux qui ont le pouvoir de tuer que le corps. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne et le corps et l'âme. C'est celui-là que nous devons craindre. C'est Dieu le Tout-Puissant, le Père, Jésus-Christ, l'Esprit Saint, c'est le même Dieu, c'est l'Éternel Dieu des armées. Alors, un deuxième point avant de terminer, un bon soldat de Jésus-Christ, parce que nous parlons bien des bons soldats. Il y a des soldats qui ne sont pas tout à fait bons, que Dieu les aide à devenir des bons soldats dans l'armée de Christ. Un bon soldat de Christ ne se laisse pas détourner de la mission qui lui a été confiée, quel que soit le prix à payer. Quel que soit le prix, il ne se laisse pas détourner. 2 Timothée 2,4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et quel est celui qui nous a enrôlés? C'est Jésus-Christ. Il a fait de nous ses soldats sur la terre. Si nous voulons lui plaire, il nous dit, nous ne devons donc pas nous inquiéter et nous occuper des choses de cette vie qui nous empêcheraient et qui voudraient nous empêcher d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Un jour, un prophète est venu là où se trouvait l'apôtre Paul et d'autres serviteurs de Dieu avec l'apôtre Paul. Il s'appelait Agabus. C'était un vrai prophète de Dieu, parce qu'il y en a de faux. Mais là, c'était un vrai. Il avait annoncé une fois qu'il y aurait une grande famine sur toute la surface de la terre. La Bible nous dit que cette famine est arrivée sous l'empereur Claude. En Acte 11, donc cela nous est décrit concernant ce prophète. Et là, il revient, c'est toujours lui, Agabus. Il vient voir Paul et les autres serviteurs qui étaient là avec Paul. Actes des Apôtres 21, 10, 13. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, donc il descend de la Judée, il vient pour les trouver là où ils sont. Il prend la ceinture de Paul, il se lie les pieds et les mains et il dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit ». Et on sait que cet homme parle de la part de Dieu. Il dit « L'homme à qui appartient cette ceinture ». Donc c'est l'apôtre Paul. Il a pris la ceinture de l'apôtre Paul. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Donc là, on sait que c'est un prophète de Dieu. L'apôtre Paul même sait que c'est un prophète de Dieu parce que l'apôtre Paul a l'esprit de Dieu en lui. Il a l'esprit aussi de discernement. Il aurait su si c'était un faux prophète. Il sait que c'est un vrai prophète. Et il entend ce qu'il est annoncé. Et ceux qui sont là avec Paul, alors, quand ils entendirent cela, ils prièrent Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ils avaient peur pour lui, c'est normal. Et Paul va répondre, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus-Christ. » Un bon soldat de Jésus-Christ ne se laisse pas détourner de la mission qui lui a été
confié. Pourquoi? Cet homme de Dieu, de toute façon, il avait déjà été averti. Lorsqu'il s'est converti, il lui a été dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Et en Actes 20, 22-24, il est dit, c'est Paul qui parle. Avant justement que cette affaire arrive avec le prophète Agabus, il dit, maintenant voici, il parle à ses compagnons. Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais point pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul était déjà averti de tout ce qui allait lui arriver, des tribulations qui l'attendaient. Il ne savait pas précisément dans les détails comment les choses se passeraient, mais il savait qu'il y avait des embûches. Le Saint-Esprit le lui avait déjà dit et Dieu, à son appel, le lui avait aussi déjà dit. Lorsque ce prophète de Dieu veut lui annoncer des détails maintenant, ce sont des détails que le prophète lui donne. Parce que lui-même dit, il ne sait pas ce qui va lui arriver, mais il est averti qu'il va lui arriver des choses. Là, le prophète maintenant lui donne des détails en disant, tu seras lié les mains et les pieds à Jérusalem. Ce n'était pas une chose nouvelle, il avait juste obtenu des détails, mais il savait de toute façon qu'il devait passer par des tribulations. Mais pour autant, il n'a pas cessé la mission qu'il avait reçue de la part de Dieu. Un bon soldat de Jésus-Christ n'abandonne jamais la mission qui lui a été confiée, quel que soit le prix à payer. Seigneur, aide-nous. Aide chacun de nous, aide-moi, aide chacun de nous, Christ, à ne pas abandonner les missions que tu nous confies. Parce que nous le savons, c'est vrai. Face aux difficultés, face aux souffrances, même en tant que soldats de Jésus, même en nous confiant en Dieu, il arrive des fois que nous ayons envie d'abandonner. Nous n'avons pas trop envie de continuer, de persévérer. Nous en avons marre, nous sommes fatigués, nous sommes lassés, nous sommes découragés. Et il nous arrive même de dire à Dieu, mais pourquoi tout ça finalement? Seigneur, viens à notre secours. Christ, Jésus, viens à notre secours, viens nous aider. Le bon soldat de Jésus-Christ, il combat avec les bonnes armes. 2 Corinthiens 10, 3, 4 nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Des fois aussi, nous avons envie d'abandonner parce que nous n'utilisons pas les bonnes armes. Si vous voulez découper une planche pour faire un ouvrage quelconque et que parce que vous êtes agriculteur ou même sans être agriculteur, vous avez planté des légumes dans votre jardin, si vous en avez un, et puis vous allez prendre une carotte et vous essayez de découper la planche avec votre carotte, ce n'est pas le bon outil. Réussir à découper une planche avec une carotte, ce n'est pas le bon outil, mais c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils n'utilisent pas les bonnes armes. Ce sont des soldats de Christ, enrôlés dans l'armée de Christ, mais n'utilisant pas les bonnes armes face à l'ennemi. Parce que les armes que nous devons utiliser, même si nous sommes dans ce corps de chair et de sang, les armes que Dieu a mises à notre disposition ne sont pas charnelles. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mais beaucoup d'entre nous, des fois, face à l'adversité, nous n'y allons pas au nom de Jésus contre l'ennemi. Nous y allons avec nos armes. Il m'entendra. Il saura ce que je vais lui dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais lui dire tout ce que je pense. Et ce n'est pas l'arme de Jésus. Ce n'est pas ça l'arme de Jésus. Ce matin, une bien-aimée ici présente que je nommerai pas m'a donné un témoignage. C'est vrai, il y avait une situation difficile là en ce moment et elle a gardé le silence. Elle a gardé le silence. L'arme de l'Éternel, ce n'était pas de répondre, ce n'était pas de chercher la querelle. Elle a gardé le silence. Et en gardant le silence, Dieu a pu agir, le Saint-Esprit a pu agir. Et l'autre partie est venue d'elle-même faire la paix. Elle a utilisé l'arme spirituelle que Jésus a mise à sa disposition. Dans cette situation, il fallait qu'elle garde le silence. Et demandons à Dieu de nous aider à utiliser les bonnes armes. En tant que soldat de Christ. Un bon soldat de Christ doit se fortifier en Dieu et non pas en autre chose. En Dieu. Nous avons chanté en Jésus seul. En Jésus seul. Et des soldats de Christ, des fois, se fortifient, mais pas en Dieu.
Alors ils connaissent la défaite. Ils vont chercher l'inspiration dans des choses que Dieu n'a pas dites, dans des choses que Dieu n'a pas données. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas la victoire et ils sont découragés. Pourtant, ce sont des soldats de Jésus-Christ. Au reste, Éphésiens 6, 10, 13, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Par sa force toute puissante. Fortifiez-vous en Dieu. Comment se fortifier? Colossiens 3, 16, 17. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Non pas un petit peu. Abondamment. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc il y a un entretien à avoir. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis et pour lequel on laisserait de côté définitivement, ça y est, j'ai reçu Christ, maintenant tout est bon. Non, ça s'entretient. Ça s'entretient. Le soldat du Christ doit s'entretenir. Et donc, pour s'entretenir, il va se fortifier en Christ. Et on a vu que pour se fortifier, il va s'entretenir par la parole abondante, par les hymnes, les cantiques spirituels. Il va rester donc dans la communion avec Dieu. Un bon soldat de Jésus-Christ, il revêt toutes les armes que Jésus met à sa disposition. Il ne prend pas seulement une arme. Il les prend toutes. Il prend le kit complet, la panoplie complète. Il ne laisse pas de côté une arme. Il a toutes les armes. Et en fonction de l'adversité, il va utiliser la bonne arme, celle qui est à propos, qui concerne la circonstance. Comme notre bien-aimé l'a fait, là, l'arme, c'était le silence. Et dans le silence, il y a le fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. La tempérance, la maîtrise de soi. Elle a su, par le Saint-Esprit, produire la maîtrise de soi. Elle a gardé le silence, c'est une arme spirituelle. Et elle a été vainqueur en Jésus-Christ. Et un bon soldat, je termine, un bon soldat de Jésus-Christ ne se trompe pas d'adversaire. Un bon soldat de Jésus-Christ, si j'appelle le frère pour lui demander de témoigner, et si je lui dis un jour, le frère donc, qui est à l'armée, que penserais-tu d'un de tes collègues qui commence à vous viser, vous, ses compatriotes, et à tirer sur vous? Je ne crois pas qu'il le prendrait bien. Un bon soldat de Jésus-Christ ne se trompe pas d'adversaire, parce que malheureusement, il y a des soldats de Christ qui se trompent d'adversaire et qui se mettent à tirer à bout portant sur leurs frères et leurs sœurs en Christ. Parce qu'on a bien dit qu'il s'agit de bons soldats. Donc ça veut dire qu'il y a des soldats qui ne sont pas tout à fait bons. Ce sont des soldats de Christ, enrôlés dans l'armée de Christ, mais qui ne sont pas tout à fait bons. Ils doivent s'améliorer. Et comme ils ne sont pas tout à fait bons, des fois ils se trompent d'adversaires. Et ils tirent sur leurs propres frères et leurs propres sœurs en Christ. Et ça ne doit pas se faire. Là, il y a vraiment une erreur monumentale de faire cela. Un enfant de Dieu ne peut pas faire du mal, déjà ne peut pas faire du mal, tout simplement. Et encore moins à un autre enfant de Dieu. Alors, si nous savons que nous avons des conflits entre nous, si nous savons que nous avons des chrétiens avec qui ça ne passe pas bien, des enfants de Dieu que nous ne supportons pas, demandons à Dieu de nous aider. C'est ce que nous devons faire tout simplement. Demandons à Dieu de nous aider pour que nous puissions réussir à supporter tout un chacun, à aimer tous, car c'est possible en Christ. Tout ce que Dieu nous a demandé de faire, il nous permet de le faire. Il nous a dit, supportez-vous les uns les autres, supportez-vous. Donc c'est parce que c'est possible. Mais c'est possible en lui, en Jésus-Christ. Et je termine, 1 Timothée 6, 12, 16, combat, c'est ce que nous devons faire puisque nous sommes des soldats, n'est-ce pas? Nous sommes des soldats de Christ, enrôlés dans l'armée de Christ. Combattons donc le bon combat, pas le mauvais. Ne perdons pas notre temps dans des mauvais combats.
La Bible nous dit que nous avons à lutter non pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, les dominations dans les lieux célestes, contre le prince de la puissance de l'air, contre les démons, contre la magie, contre la sorcellerie, contre les maléfices, contre les incantations, contre les autels sataniques, contre les autels maléfiques, contre les liens ancestraux, les liens familiaux. C'est toutes ces choses, nous devons nous lever pour combattre ces choses, demander à Dieu que son feu, au nom de Jésus, détruise ces œuvres ténébreuses. C'est là le combat de l'enfant de Dieu. C'est ça notre combat, contre le monde des ténèbres, parce que nous sommes des soldats de Christ. Nous devons combattre le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et nous tous, normalement, nous avons fait une belle confession. Nous avons normalement fait une belle confession en présence de beaucoup de témoins, et notamment lorsque nous venons à l'église, tout simplement. Mais le jour aussi, nous sommes passés par les eaux du baptême. Nous avons confessé publiquement, nous avons fait une confession, et donc nous devons combattre le bon combat de la foi. Que Dieu nous aide, que Dieu nous secourt, afin que tous ensemble, l'armée de Jésus, nous soyons de bons soldats dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as toi-même dit que nous ne pouvons rien faire sans toi. Et c'est une réalité, la vie n'est pas facile. Vouloir même te suivre, marcher dans tes pas n'est pas toujours facile. Nous avons des hauts, nous avons des bas, quelquefois nous nous sentons forts, quelquefois nous nous sentons faibles. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Plus de toi, plus de ta présence dans notre vie, plus de l'onction de l'Esprit Saint en nous. Aide-nous, Seigneur. C'est là notre désir, mais tu vois le combat qui est dans notre vie. Aide-nous, s'il te plaît. Prends toute ton autorité sur nous et fais de chacun de tes enfants des bons soldats dans ton armée pour combattre le bon combat de la foi. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen.